Et ouais. Bonjour à tous et bienvenue, c'est Oncle Golf. Merci de suivre cette vidéo sur ma nouvelle chaîne qui vient d'ouvrir. Alors ici c'est un petit peu à l'arrache, tout est artisanal, l'éclairage, la déco, même le mec c'est artisanal. Alors avant de dislike, j'annonce la couleur, je vais parler de ma passion, c'est-à-dire essentiellement le golf. Alors je suis un simple amateur qui est passé récemment un chiffre, je suis à 9,2 d'index au moment où je tourne cette vidéo. Sans plus attendre, ce premier contenu va parler de quoi? Il va parler de mes terres golfiques, à savoir Midi-Pyrénées. Alors en effet, je suis toulousain, pour cette occasion j'ai même fait péter le polo Roma du Toulouse Football Club. Bon là en 2020 ils sont descendus en Ligue 2, mais attends, méfie-toi, d'ici 4 ans... Midi-Pyrénées fait partie de l'Occitanie et de la Ligue Occitanie de golf. Cependant, malheureusement, je n'ai pas pris en compte les parcours languedociens. Alors, je n'ai strictement rien contre le Languedoc-Roussillon, et bien au contraire, j'ai déjà été à 3 grammes à Port-le-Cat et j'adore les espadrilles. Mais je ne connais pas assez les golfs de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales pour en parler de manière assez précise. C'est pour ça que je me limiterai uniquement à la région Midi-Pyrénées. Alors, le principe est très simple, aussi con qu'un teckel à poil rafluo. Un tour d'horizon avec 18 trous sur 18 parcours différents. Je tiens à préciser qu'aucun club ne m'a filé des ronds pour présenter son parcours et a fortiori ses trous. Le but entre autres de cette vidéo est de vous faire découvrir les parcours de cette belle région. Il s'agit d'une composition globale faisant un par 70 pour 5500 mètres avec des trous relativement difficiles. Allez, c'est parti! Direction l'Ariège pour ce premier trou de mon parcours idéal. L'Ariège, terre courage, est un département faisant face fièrement au massif pyrénéen. Son éco-golf départemental ouvert en 1986 est un par 71 de 6000 mètres de toute beauté, véritablement. Il est situé à 600 mètres d'altitude sur le massif du Plantorel. Ça se situe entre la Bastide de Céroux et Foix. Et c'est quasiment un golf de montagne. Le trou numéro 1 annonce quant à lui directement la couleur, on est dans le décor direct. Il s'agit d'un par 4 de 360 mètres avec un départ en surplomb absolument impressionnant. Il faut envoyer une sacrée tatane au driver, croyez-moi, pour atteindre le fairway situé complètement en contrebas avec une vingtaine de mètres de dénivelé au total. L'attaque du green est également très coquine et demande un coup de fer ouvert relativement chirurgical pour atteindre un green en pastille chaud patate à avoir. Notons que ce green est aussi plat qu'une fougasse, ce qui en rajoute à sa difficulté. Alors oui, je sais, désolé pour cette présentation de trou un petit peu claqué au sol. J'avais pas grand chose en banque de données niveau vidéo et images pour faire quelque chose de correct. Mais après, promis, ça pimpe, restez là. Pour ce trou numéro 2, direction le golfe de Palmola, évidemment, un des musts de la région toulousaine. Il est situé à Buzet-sur-Tarn, toujours en Haute-Garonne, mais à proximité du Tarn. C'est le parcours signature du département, cherchez pas, un par 72 de 6156 mètres. Je fais un petit bisou à des membres de Palmola, Julie, Sergio, ils se reconnaîtront. Également Valérie, elle est prof de pilates, elle est très sympa en plus. Je crois qu'elle fait des cours sur place le lundi, me semble-t-il, enfin vous pouvez appeler. Ce club très réputé, dont l'équipe messieurs a été 3 fois championne de France, excusez du peu, possède un trou numéro 2 absolument spectaculaire en mode toboggan. Alors accrochez-vous, il s'agit d'un très lourd par 4 de 400 mètres des départs blancs, mais tout de même de 360 mètres des départs avancés. Il se caractérise par un dogleg à gauche très prononcé en mode piste noire à Kitzbühel. Et le second shot est pratiquement un aveugle à moins de faire un départ, mais alors un mouse costaud en mode Brooks Koepka. Vraiment, ce second shot, c'est l'angoisse absolue. On voit rien. Et en plus, la perspective est trompeuse. C'est quelque part un petit peu Roswell, ce trou. Il faut serrer au maximum à gauche pour éviter de se retrouver complètement à droite, c'est-à-dire dans le lac. Donc vraiment, il faut soigner son deuxième coup pour espérer atteindre le green, ce qui est un sacré exploit. Alors je connais pas grand monde au-dessus de 5 d'index pour être honnête qui a réussi à atteindre le bordel en 2. Et Dieu sait qu'en Grand Prix, il y a eu oh combien de claques sur ce trou. Le par 3 le plus abominable de la Voie lactée est situé au golfe de Seille, et plus précisément sur son parcours jaune. Seille, c'est un petit peu la Casbah, j'y suis membre, c'est situé à 5 minutes derrière l'aéroport de Toulouse-Blagnac, et c'est le plus gros complexe golfique de Midi-Pyrénées. Il y a 18 trous, le parcours rouge, un parcours de championnat qui avait accueilli il y a quelques années des qualificatifs pour le Tour européen, me semble-t-il, et un parcours jaune tout irikiki mais mouse costaud. Je rajouterai que les infrastructures d'entraînement sont vraiment bijoux, les meilleures de la région. Alors le parcours jaune est assez atypique, c'est un par 64 de 4170 mètres, très court. Mais attention, ce n'est certainement pas un compact. 5 par 3 dépasse allègrement les 150 mètres, dont ce trou numéro 3, qui est une horreur.
Il est vraiment chaud. Il fait 171 mètres des boules blanches et ne concède aucun droit à l'erreur. Le green est surélevé, option triple plateau et en dôme avec des pentes dans tous les sens. Et niveau galère, c'est bien simple, si on envoie un saucisson à droite, c'est directement dans la flotte. Alors si par malheur on fait un gros fly derrière le green, ben, c'est également la flotte. À gauche, crois-moi, t'es pas bien non plus. Ah, j'adore, je ressors des mèmes datant de 2006 sur les internets, quoi. C'est relou, hein. Encore un. Ouh, sacré trou de golf que ce trou numéro 4 situé à Souillac dans le Lot, au Souillac Country Club. Il ressemble un petit peu à son homologue ariégeois, mais en format Polly Pocket si vous voulez. C'est un par 67 de seulement 4400 mètres, mais très difficile, avec des pentes dans tous les sens, qui vous fera vraiment voyager au cœur des plus belles vallées du Lot. Le dénivelé des trous est XXL vraiment, et il ressemble à s'y méprendre au jeu du tyrolien dans le juste prix présenté par Philippe Risoli en 1993. Ce trou numéro 4 est donc un petit peu le trou signature de Souillac, un petit par 5 de 451 mètres en montée, mais qui en paraît à peu près 8 km. Après un long survol au driver depuis le départ, il faudra se farcir toute une montée sur un fairway serpentant à travers les bois pour ensuite, au troisième coup éventuellement, espérer toucher ce green lui-même situé sur une butte. Pour corser le tout, à gauche c'est hors limite et le green est absolument diabolique. Inch'Allah, c'est le genre de trou qui t'encourage vraiment à prendre un chariot électrique. Là vraiment, tu peux pas tester. Parce que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Ça vous épate, hein? Bon courage pour gratter un par. Alors changement total de décor pour ce trou numéro 5, nous partons à Montauban-l'Estang, situé dans le Tarn-et-Garonne. Il s'agit d'un par 72 de 6350 mètres, terrain idéal pour envoyer des grosses mawash avec la babatte. Avec le drive, tu t'éclates. Les fairways sont relativement larges et relativement permissifs. Niveau paysage, nous alternons sur un mélange assez sympa de bocage et de monde lynx sauce cassoulet. J'aime particulièrement donc ce trou numéro 5, un par 4 de 353 mètres. Il est relativement bien tracé avec ses arbres en perspective qui indiquent parfaitement la ligne idoine pour couper le trou. L'idéal est de placer un très bon draw pour avoir une attaque de green relativement facile, mais celui-ci est très bien défendu par 3 bunkers, ce qui rend le second shot assez stressant. Si on est un petit peu trop long, malheureusement, c'est du hors limite. Et à moins d'être évité chez les voisins à l'heure de l'apéro, on peut pas faire grand chose. J'aime beaucoup ce trou que je trouve particulièrement esthétique. Je l'appelle le trou du pigeonnier parce qu'il y a un pigeonnier juste à côté du départ. Enfin, ça ressemble à un pigeonnier. Enfin, ça va, c'est bon, c'est pas non plus un KFC quoi. Pour ce trou numéro 6, j'ai choisi le golf d'Estolosa, un 9 trous situé à Drémil-Lafage à proximité des collines du Lauragais. Il s'agit d'un par 34 relativement court de 2200 mètres avec deux parties bien distinctes, une partie en forêt et une autre située sur les collines, le tout surplombé d'un magnifique clubhouse en guise de ferme où il y a pas mal de séminaires, mariages, etc. etc. Des team building, des parties de cache-cache, des annonces de plans sociaux. Le trou numéro 6 est donc un minuscule par 3 de 84 mètres seulement, tout en montée, où la seule alternative est de viser le green. Voilà, c'est simple. Le bourg est situé en pleine forêt de Sherwood, ce qui le rend ultra méga hard. Pour résumer, si tu es court, ta balle redescend. Si tu pars à droite, c'est simple, ton chip, tu peux le faire avec une tronçonneuse ou un rotophile. Ouais, et puis alors, si tu pars à gauche... T'es coincé ici. T'es dans la merde, Grantin. Tous en piste, les clowns. Genre de petit par 3 où tu peux faire vite de l'huile d'olive si ton wedge malheureusement est en mode RTT. C'était donc la première partie de ce tour des golfs en Midi-Pyrénées, il y en aura deux autres, normalement. Merci beaucoup de m'avoir suivi, un petit like ça fait zizir. Si vous mettez un pouce en bas, vous avez le droit mais je filtre votre adresse IP et je vous envoie un CD d'Ayana Kamura. J'espère que je me suis pas trop chié sur le montage. Bon golf à vous.